pêcheur de perles. La perle d'aujourd'hui, je l'ai trouvée sur le réseau social chinois Weixin, un site très populaire où les Chinois postent des vidéos courtes ou longues. On y voit deux gars, les pieds dans l'eau, en train de rabouiller. Vous voyez? Ils sont en train de rabouiller. C'est tout simplement agiter ou troubler l'eau d'une rivière ou d'un étang pour effrayer les écrevisses ou les petits poissons qui, dans leur fuite, se laissent prendre plus facilement. Je ne connaîtrais pas le terme de rabouiller sans Balzac et son livre La Rabouilleuse, qui fait partie de la série La Comédie humaine. Alors, de façon très intéressante, dans ce roman, La Rabouilleuse, on suit la vie, la trajectoire de deux frères, Philippe et Joseph Bridau, et il est aussi question de leur relation tumultueuse avec leur mère, ce qui, moi, m'intéresse pour la suite de mon propos. Alors nous voici soudain, par la magie de l'image, plongés dans la Chine profonde, ou du moins tout est fait pour nous le laisser croire. On assiste aux tâches quotidiennes de ces deux hommes de la campagne. On en voit un, par exemple, qui puise de l'eau dans une grande jarre et qui va nettoyer ces petits poissons. Les voilà ensemble. Voilà, ils décortiquent leurs écrevisses. Donc, ils s'occupent de toutes les tâches qui sont normalement dévolues aux femmes, encore aujourd'hui dans les campagnes chinoises. J'ai beaucoup tourné dans les campagnes chinoises, en général. Tout ça, ce sont des tâches qui reviennent aux femmes, principalement. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, tout simplement, regardons cette vidéo ensemble. Elle est très bien faite, elle est très intéressante. J'aime pas beaucoup la musique, mais soit, on pourrait s'en passer ou on pourrait l'oublier, tout simplement. Elle est là simplement pour accompagner. Les gens se passent difficilement de musique de nos jours, peu importe. Mais regardons là cette vidéo et j'aimerais que vous m'aidiez à me départager avec mon frère, puisque nous avons eu un petit débat entre guillemets, très, très amical, très fraternel, il y a quelques heures, à propos de cette vidéo justement, au moment où j'ai suggéré, en passant, à mon frère, qu'il y avait là peut-être un message indirect, un message caché, qui parlerait en faveur, disons, de la vie entre hommes, à la campagne, en Chine. Donc indirectement, c'est peut-être, et je proposais à mon frère, c'est une lecture personnelle, on peut en discuter, d'ailleurs j'espère qu'on va en discuter, c'est le propos de cette perle. Indirectement, c'est de l'homosexualité que l'on parle ici. Alors je sais que les deux gars que l'on voit se présentent comme deux frères, sauf qu'en chinois, le terme xiongdi est un peu équivoque puisqu'il peut désigner des frères de sang, effectivement, mais aussi des amis, tu vois, des amis de longue date. Par exemple, moi j'ai des xiongdi, ce ne sont absolument pas mes frères, ils sont chinois, mais nous nous considérons comme de bons amis, et on s'appelle frères, entre guillemets. Donc, il y a là une équivoque qui n'exclut pas qu'en réalité ces deux hommes ne soient pas des frères, mais des compagnons, disons. Alors, vous voyez le canard, là on est passé dans la deuxième vidéo. Voilà, le canard il va y passer. Vous avez compris que ce sera le repas du jour pour les deux frères, entre guillemets. Canard, c'est aussi un symbole de la masculinité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ils sont en train de récolter ce qu'ils vont consommer ensemble à la fin du jour. Souvent, leur repas se déroule à la tombée de la nuit, donc c'est très pittoresque, bien sûr. Alors ces Chinois ces vidéos font des tonnes de vues sur Weixin, donc ça doit leur rapporter pas mal. Et ce qui explique sans doute le fait qu'ils sont très visiblement entourés d'une équipe de professionnels qui savent ce qu'ils font. De là à dire que c'est une espèce de projet exclusivement mené par des hommes, tu vois, les caméramans seraient des hommes, etc. Les scénaristes seraient des hommes, et bien sûr les acteurs principaux, ainsi que le canard peut-être, tous des hommes, et tous parleraient de la même chose, de
de la vie entre hommes, hein, de la vie dans un univers masculin, un peu dangereux, un peu robuste, très sain. Bon, je m'égare évidemment, tout ça est un peu ridicule, mais c'est à discuter. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans cette vidéo? Pourquoi les légumes, par exemple, qu'ils viennent d'aller chercher au champ, ne sont pas nettoyés par des femmes? Allez au pot, ça va macérer dans du gingembre et cuire sous la braise. Je remarque tout de même en passant qu'on n'a pas assisté à l'exécution du canard. Alors, on pourrait tout simplement me rétorquer, c'est d'ailleurs ce qu'a fait mon frère, hein, il s'en est pas privé, que si on ne voit pas de femmes dans cette vidéo, c'est peut-être tout simplement parce que elles ont décidé qu'elles ne voulaient pas apparaître dans la vidéo de leurs hommes, hein, et que c'est un parti pris, hein, comme un autre, auquel ils se tiennent à présent, vu que leur vidéo marche du tonnerre et qu'il n'y a pas de raison de changer un truc qui gagne. Hein. Pas d'homme, pourquoi pas? Ça ne veut pas forcément dire charrette. Je n'ai aucun argument pour contredire mon frère sur ce point. Il a sans doute raison. D'ailleurs, c'est lui qui a sans doute raison, hein, puisque on peut parfaitement être partisan d'une lecture au premier degré. Donc des vidéos qui parlent de nourriture dans un environnement sain, un retour à la campagne, pourquoi pas. Ça doit être ça le thème principal. Et la raison pour laquelle nous, les citadins, regardons avec avidité ces vidéos en nous léchant les babines carrément, parce qu'elles sont très capables de nous mettre en appétit. Regardez tout ça, ces légumes frais, cultivés soi-même, lavés soi-même dans l'eau d'une rivière pure. Ça donne envie évidemment. À moins qu'il y ait encore autre chose, hein, un autre message à retirer. À vous de peser dans la balance, hein, de ce débat. Voilà. À plus.